Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Raha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 aux élus et de bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Green Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, quand tu t'apercevras que tu as perdu un peu de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour regagner cet Esprit Saint-là? Premièrement, il faut que tu demandes à Yahweh Shimashai qui donne toutes choses avec honnêteté et sincérité. À Jacques 1,5, il est écrit: si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Yahweh Shimashai qui donne à tous les hommes libéralement, à tous les hommes israélites, right? Et ne reproche pas, et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite est semblable à une vague de la mer conduite par le vent et ballottée. Alors, il faut que tu demandes à Yahweh Shimashai de me donner la force spirituelle pour que je passe à travers ces choses-là. Il faut que tu fasses plus de choses spirituelles qui demandent peut-être plus de prières, right, pour avoir de la force spirituelle, plus de prières, plus de jeûnes, right, plus de lecture, plus d'écoute de vidéos, plus de partage entre tes frères, right. Tu demandes à Yahweh Shimashai de te guider afin que tu puisses avoir cette énergie-là, parce qu'on est dans la chair. Parfois, des fois, on manque il peut arriver une fois qu'on a une baisse d'énergie spirituelle, l'Esprit Saint est moins sur nous. Alors, on demande en honnêteté à Yahweh Shimashai de nous redonner ces choses-là et de travailler encore plus davantage. Quand ces choses-là arrivent, il faut juste comme faire plus de choses spirituelles, comme que j'ai dit tout à l'heure, peut-être plus de leçons, plus de méditation, plus d'exercices, right? Alors, il faut constamment que tu travailles, right, ta course, right? C'est une course personnelle aussi. On partage avec les frères, mais en réalité, c'est une course personnelle, right? Alors, si tu demandes à Yahweh Shimashai, celui qui donne toutes choses va te redonner l'énergie que tu as besoin, right? Parce que sinon, tu peux tomber dans la paresse, c'est ça qui peut faire en sorte que éventuellement Yahweh Shimashai voit ça et puis il t'enlève carrément l'Esprit Saint dans toi, et puis ça, c'est la pire chose que tu veux pas qui arrive, right? À Proverbe 10:4 est écrit: devient pauvre spirituellement, right? Celui qui agit d'une main paresseuse, right? Celui qui agit d'une main paresseuse devient pauvre puis spirituellement. Yahweh Shimashai lui enlève dans son spirit, right? Parce que Yahweh Shimashai voit qu'il est paresseux, right? Yahweh Shimashai voit qu'il n'est pas qui peut donner, parce que Yahweh Shimashai dit: tout ce que tu fais, tu dois le faire avec de bon cœur, right? Il faut que tu le fasses avec passion. Tout ce que tu as la possibilité de faire de ta vie, il faut que tu le fasses avec passion, right? Je pense que c'est écrit j'avais sorti depuis ça, Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire. Ecclésiaste 9:10, right? Il est écrit: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, right? Car il n'y a ni travail, ni invention, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Alors, le point de ce précepte-là, c'est que tout ce que tu fais, tu dois le faire, right, selon ton pouvoir, right? Car avec ton pouvoir, avec toute ton âme, ton cœur, il faut que tu donnes toute ton âme et ton cœur dans qu'est-ce que tu fais dans la vie, right? Yahweh Shimashai déteste les paresseux, right? C'est pour ça aussi que lui, il donne, comme que je lis à James 1:5, si tu manques de l'esprit, lui va te donner gratuitement si tu viens avec honnêteté et sincérité, right? Puis être honnête et sincère envers Yahweh Shimashai, c'est de ne pas montrer que tu es paresseux, de montrer que tu fais tous avec cœur, right? Même quand tu vas travailler, tu le fais avec cœur. Tout ce que tu fais, right, tu le fais avec cœur. Comme ça, tu es la représentation de Yahweh Shimashai et il aime ça, right? Alors, à Proverbe 10:4, il est écrit: il devient pauvre, right? En parenthèse, il devient pauvre spirituel celui qui agit d'une main paresseuse, mais la main du diligent le rend riche. Alors, celui qui est toujours en train de être dans le spirit, qui donne son âme, right,
à Yahweh Shai qui donne son corps comme un sacrifice vivant, right? On les voit, les grands frères, les aînés qui font des 4, 5, 6 vidéos par jour, right? Ils sont toujours en train de prier, ils grandissent continuellement dans la vérité, right? Ils sont comme de l'eau, right? Yahweh Shai les fait grandir constamment. Alors c'est la même chose pour même les nouveaux qui rentrent dans la vérité. Même, je parle pour moi en faisant cette leçon-là. C'est comme ça que tu grandis dans la vérité. Tu deviens comme de l'eau. Tu restes pas à une seule place parce que Yahweh Shai voit que tu es honnête et sincère. Il voit que tu n'as pas une main paresseuse. Alors, comme il est écrit, right, la main du vigilant, right, le rend riche, right? Si je descends maintenant à 21, Proverbe 10 et 21, il est écrit: les lèvres des hommes droits en nourrissent beaucoup. Alors les lèvres des hommes droits, les hommes droits qui ne sont pas paresseux, qui demandent à Yahweh à chaque quand ils ont lac de choses, right? Comme tu vas au gym, tu t'entraînes pour avoir des muscles, right? Alors quand tu deviens paresseux, qu'est-ce qui arrive? Tes muscles graduellement, tu deviens plus musclé, tu deviens paresseux, tu deviens maigre, right? Alors c'est la même affaire spirituellement, right? On est dans une guerre spirituelle, il faut constamment être dans le spirit le plus possible, right? Tu jeûnes une journée, ça n'a pas été assez longtemps, tu jeûnes deux jours, continuellement en train de faire quelque chose, continuellement en train de lire, right? Être dans le spirit, right? Pour avoir plus de spirit, right? On détache le corps du spirituel, right? Il y a le corps, on prend soin du corps en s'entraînant, mais le spirituel, il faut aussi l'entraîner constamment, right? Et c'est en restant dans le spirituel que Yahweh Shai va augmenter continuellement. Il n'y a pas de limite à les augmentations de Yahweh Shai, right? Et c'est des choses qu'on le voit, on est parmi les frères, on voit les frères qui constamment restent dans le spirituel, Yahweh Shai les blesse, right? C'est comme ça fonctionne, right? La langue, les lèvres des hommes droits, right? Proverbe 10 et 21, les lèvres des hommes droits en nourrissent beaucoup, mais les insensés meurent par manque de sagesse, right? Alors, les lèvres des hommes droits, right, sont tout le temps en train d'édifier des gens, ils nourrissent beaucoup de gens, right? Ils nourrissent beaucoup de gens, right? Plus que ta responsabilité, elle est plus pour Yahweh Shai, et plus que ta responsabilité est plus envers Yahweh Shai, plus qu'il va t'increase, right? Si on descend à 22, la bénédiction du Seigneur, elle rend riche, right? La bénédiction du Seigneur, c'est de t'increase, right? Yahweh Shai n'est pas dans le business de t'enlever les choses qui te donnent. Lui, au contraire, il veut te donner davantage, right? Il est sans limite quand il voit que tu es pas paresseux, quand il voit que tu viens avec honnêteté et sincérité. La bénédiction du Seigneur, elle rend riche et il n'y ajoute aucune douleur. Alors, il te increase, en plus, il te rajoute aucune douleur, right? Sujet 129, il est écrit: le chemin du Seigneur est vigueur pour les hommes intègres, mais la destruction sera pour les ouvriers de l'iniquité. Alors le chemin du Seigneur est vigueur, right? Le Seigneur t'increase constamment pour les hommes intègres, pour les hommes qui restent, que Yahweh Shai voit que tu es un bon soldat, voit que tu donnes corps et âme pour lui, right? Et ceux qui ne le sont pas, Yahweh Shai devient, comme on dit, une pierre d'achoppement, right? Parce que en réalité, je vais finir avec ça. Si tu regardes dans le livre de Galates, right, 6, on sait 7, il est écrit: ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh Shai, car quiconque que ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Alors tu sèmes la paresse, right? Tu vas ramasser, Yahweh Shai va te juger en conséquence. Mais si tu es constamment en train de grandir dans le spirituel, Yahweh Shai va t'accroître constamment, il va te donner constamment, right? Il n'y a pas de limite, right? Il n'y a pas de limite pour Yahweh Shai quand il voit que tu fais les travaux en honnêteté et sincérité, right? Alors continuons dans le spirit, c'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on va être sauvé
on va être sauvé, on va avoir la vie éternelle, right? C'est en puisant plus spirituellement. Plus que tu te sens dans le spirit, c'est là que c'est le temps de plus aller plus fort, right? Aller encore plus fort et tu vas avoir une bénédiction, etc.